Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 17e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous donner mon avis sur Resident Evil 3 Remake. Faut que j'arrête de le dire avec l'accent anglais et puis dire 3 juste ensuite. Du coup, je vais vous donner mon avis, mais cette vidéo fait suite à l'épisode 16 qui lui, je vous raconte l'histoire. Donc, comme je vous raconte l'histoire, il y a des spoilers, trucs comme ça. Je vous l'explique au début de vidéo, et là, c'est mon avis. Voilà, je vais pas plus blablater que ça, donc c'est parti. Resident Evil 3 Remake. Alors, comme vous le savez, si vous vivez pas dans une grotte, avec le contexte actuel, c'était un peu compliqué. Donc du coup, Micromania, Fnac, les choses comme ça, ont envoyé des jeux en avance. Donc moi j'ai reçu le mien il y a une semaine. Donc j'ai eu le temps de bien y jouer, de bien... Donc c'est mon avis, bien préparé à l'avance. J'ai pas fait juste un rush, j'en ai fait 2, voire 3 pour récupérer des images pour l'épisode l'histoire 2. Par contre, ce que je précise, c'est que si vous attendez à ce que j'ai joué en normal ou en super difficile, pas du tout, moi j'y joue en facile. Oui, j'ai fait 3 rushs en facile. Donc j'y joue en facile pour la simple et bonne raison que pour moi, j'ai pas envie de me compliquer la tâche. Et que si après j'ai envie, je grimperai en difficulté. Mais là, à mon avis, du coup, ça sera sur le mode facile. Et qui, même si est facile, je suis mort 2 ou 3 fois quand même. Et je vous dirai pourquoi. Donc par où commencer ? Pour le commencement, l'intro du jeu est magnifique. Le camion appuie mon sujet, mon point. L'intro... Alors là-bas, je croyais que c'était le Aero Engine poussé dans ses retranchements, quoi, poussé à fond. Et en fait, non, de ce que j'ai compris, c'est filmé en vrai. Alors que ce soit l'un ou l'autre, c'est magnifique, hein, c'est super beau. J'ai adoré la regarder. J'adore la regarder même. Parce que du coup, les 3 rushs que j'ai fait, chaque fois je la regardais. Et franchement, ils ont fait de l'excellent travail. J'aurais aimé une petite partie flashback avec le manoir. J'aurais aimé. Mais elle est quand même excellente, l'intro. Ensuite, on nous présente le personnage de Jill. Donc, on commence avec une vue en première personne. J'ai trouvé ça cool aussi. Je me suis dit, oh, c'est bien. Bon, après, on passe en troisième personne, ce qui est mieux. Je préfère la troisième que la première. Mais il faut quand même souligner le fait qu'on ait 2 ou 3 passages en première personne avec Jill, qui sont cool. Donc, je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire, comme je vous ai dit à l'épisode 16 pour ça. Jill, j'aime bien son look. J'aime bien ce qu'ils ont fait d'elle, par exemple, qu'elle ait des syndromes post-traumatiques. C'est un peu compliqué à le dire. Donc, qu'elle ait des syndromes post-traumatiques suite aux événements du 1. J'ai pas le souvenir que dans les autres jeux, ça soit qu'ils le disent, qu'ils en parlent. Alors là, on a Jill qui fait des cauchemars où elle s'imagine en train de se transformer en zombie, qui du coup tente de se suicider, ou voit ses amis se transformer en zombies. Et franchement, je trouve ça super cool. Ça la rend plus humaine, quoi. Je dis pas qu'elle était pas humaine dans les autres, mais ça accentue, comment dire, son côté humain. Aïe, je me perds. Ensuite, on a Carlos. Ah oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que j'ai pas fait le RE3 original. Donc du coup, je sais pas vraiment
J'ai peut-être vu 30 minutes, 1 heure, 30, une demi-heure à 1 heure de jeu via Carole Quinten et ses lives. Sinon, j'ai pas fait l'original. J'ai lu le livre de S.D. Perry que j'ai ici. Je les ai lus il y a des années, donc il y a 5 ans. Donc du coup, je m'en souviens plus trop, mais j'ai 2-3 bases, quoi. C'est tout. J'ai pas fait le jeu entier. Donc du coup, Carlos, je connais pas. Parce qu'il est dans aucun autre Resident Evil à part le 3, malheureusement. Parce que là, dans le remake, il est super cool. On joue 2 ou 3 fois avec, dont un passage. Oh, du coup, je peux spoiler comme j'ai envie. Hein. Il y a un passage où Jill, du coup, il lui injecte le vaccin. Et le temps qu'elle se remette, elle est protégée par Tyrell. Mais Tyrell a ramené une horde de zombies sur l'hôpital. Ce passage où il faut défendre, avec les zombies qui arrivent en vague et tout, je trouve ça super cool. Franchement, poulala. Le petit défaut, qu'on est plusieurs à avoir remarqué, c'est que c'est le R-Engine, quoi. Il est tout jeune, il est pas full, quoi. Mais quand les zombies on les tue, ils explosent. C'est vrai qu'après, ça a fait des tonnes de cadavres par terre, mais ça chagrine un peu, quoi, sur le coup. Ensuite, les autres membres de l'UBCS ou les autres persos sont tous sympas. On s'y accroche quand même. Genre Tyrell par exemple, on le voit avec, un truc comme ça, et ça fait chier quand il meurt, quoi. Même si on se doutait bien qu'il mourrait, bien évidemment. Nikolai, c'est vraiment un sadique. Tu sens qu'il est dérangé, tu sens qu'il est là pour les sous-sous. Donc ça, je trouve ça super cool. L'acteur, il a une bonne tête de... J'ai un pervers. Il a une bonne tête de méchant. Je sais pas comment le dire d'autre. Alors, ça s'écrit Mikhail, mais eux ils disent Mikhail. C'est le petit papa Nours. Il fait un peu sévère, mais il est sympa. J'aurais aimé en voir plus de lui, quoi, parce qu'il est juste blessé dans son bus, puis il s'est sacrifié pour sauver Jill, dans son métro. Mais il est plutôt cool. Sa VF, c'est la même que de la démo. Ça m'aurait étonné qu'il change, mais c'est la même que dans la démo, et je sais pas, mon Mireille, je m'imagine le vieux Roscoff, quoi. Là, on dirait juste Papy qui a une angine. Pour ressortir un terme d'une personne qui est sur le Discord avec qui j'en parlais, c'est Papy qui a une angine, quoi. Donc c'est perturbant. Ensuite, un autre personnage, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout le monde. Bon, Nathaniel Bard, le chercheur, c'est un gros con, quoi. Parce que je peux rajouter d'autres. Ensuite, je vais en venir aux ennemis. Alors, les ennemis, le bestiaire, il est pas fifou la praline. Il est bon, mais il aurait pu être mieux. J'ai pas fait l'original, mais il y en a plein qui se plaignent qu'il n'y ait pas, par exemple, le ver géant ou d'autres types d'ennemis. J'ai trouvé quand même qu'il y avait des ennemis cool, donc on a les zombies qui sont pareil que RE2, quoique un peu plus rapide et un peu plus dangereux vu que tu peux plus te défendre une fois qu'ils t'attrapent. On a les cerbères, donc les chiens, il n'y a rien qui change avec Resident Evil 2, ce qui est normal. On a ensuite ce que j'appelle les zombies parasités, donc c'est ceux qu'on voit dans la démo que Nemesis leur fait une grosse tête avec une tentacule. Ils sont bien relous, as fuck. Ils sont pas, comment dire, ils sont chiants, mais ça va. Leur tentacule, dans les passages G3, c'est genre il y a une ruelle après Kendo où il y en a un. Si tu avances trop proche, voilà, parce que sa tentacule, tu peux pas l'esquiver. Et à la fin, dans les labos, il y en a aussi. Je sais pas ce qu'ils foutent dans le labo, mais il y en a dans le labo. Et pareil, dans des couloirs, ils sont vraiment casse-burnes. Mais du coup, ça fait des chouettes ennemis. Parce que si c'est trop simple, c'est pas... il n'y a pas un minimum de challenge. Ensuite, nous avons les Pal-Head. C'est les zombies qui sont dans...
j'aurais dû récupérer le nom avant. La partie dans Resident Evil 2 où il y a les scénarios non canon, la fille du maire. C'est les zombies plus résistants et qui sont tout blancs et à poil. Bon, à poil Resident Evil quoi, ils ont pas de sexe. On voit juste leur petit cul. Mais je les ai pas trouvés si casse-bonbons que ça. J'avais le pompe. Le pompe, ça allait très bien. Et puis, encore une fois, j'étais en facile. Voilà. Après les Palheads, nous avons du coup Carlos va dans le RPD, donc j'en reparlerai après, mais du coup il croise de liqueurs. C'est les mêmes que Resident Evil 2. Le souci que j'ai, c'est dans Resident Evil 2, je l'ai démonté à coups de pompe ou à coups de lance-grenade, et la Carlos à pistolet ou mitraillette. Il trouve des grenades, dont des grenades flash, mais c'est pas des trucs que j'aime garder dans mon inventaire parce que je pense jamais les utiliser. Donc du coup, à chaque fois je les mettais dans le coffre. Donc quand je croisais les liqueurs, bah, j'avais que... J'allais dire ma bite et mon couteau. Non, j'avais ma mitraillette, mon pistolet et mon couteau. C'est tout. Donc du coup, au pistolet, c'est chaud. À la mitraillette, j'ai trouvé ça chaud aussi. Le couteau, bah je vais pas tester, bien évidemment. Donc, ça va. C'est des liqueurs. Après les liqueurs, nous avons les ennemis que j'ai le plus détestés, les Hunters Beta. Alors les Hunters Beta se trouvent dans l'hôpital. Comment dire? Ils esquivent les tirs, sauf que quand ils esquivent, au lieu de genre s'éloigner de toi, ils se rapprochent de toi. En clair, pour vous expliquer la scène, on est dans un couloir d'hôpital, on tire droit sur un Hunter, sauf qu'en tirant droit, il passe par-dessous tes babales pour se rapprocher de toi. Et il peut te one-shot. Mais ça c'est accessoirement, hein. Je me suis fait... Les 2-3 morts que j'ai eu, il y en a... Bon, on va dire... Allez, on va faire un petit pourcentage. Sur 4 morts, 3 c'est l'Hunter. Parce que je tirais dessus, sauf qu'il se rapprochait, et puis d'un coup, bah, il faisait son attaque avec sa griffe qui est one-shot. Voilà, voilou. La joie. Parce que du coup, ce que je rajoute, c'est qu'ils ont ce qu'ils appellent une cuirassée, donc ils ont une grosse peau, quoi, donc du coup, ils sont plus casse-burnes à tuer. D'où le fait qu'ils sont casse-bonbons et que c'est les ennemis que j'ai détestés. Ensuite, pour continuer dans la lignée des Hunters, on a les Hunters Gamma, donc ils se trouvent dans les égouts. J'avais peur que ce soit vraiment eux les casse-bonbons, mais en vrai, si tu gardes tes distances sociales type Corona, donc 1 mètre minimum, ils sont faisables. Hein. En facile, encore une fois, mais ils sont faisables. Au pistolet, j'en ai tué 2 ou 3. Juste au pistolet, bon, tu uses tes balles, mais tu tires dans la bouche, tu sens une petite vibration dans la manette, tu vois qu'il tombe, il ouvre le bec, tu lui bourres les balles que tu peux, et puis basta, quoi. Donc, les Hunter Gamma, ça va. Ensuite, les Brain Demos. Quelle pourriture. Donc, c'est les ennemis qui vous chopent au cou, qui vous enfilent un truc dans la gorge et qui vous envoient des bébêtes dans l'estomac. Alors ça, je trouve ça dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Ils sont pas chiants à tuer, en facile encore une fois. C'est même eux qui m'ont fait mon défi une balle de mort. Voilà. Une cartouche de pompe. À un moment, il y en a 2 qui sortent d'un endroit et qui cassent un endroit. Et si t'as ton pompe déjà prêt, tu peux tuer en facile les 2 d'un coup. Voilou, petit conseil. Mais leur technique, et puis c'est dans l'espèce de gros cocon qu'on voit, et ils sont de la couleur du cocon. Donc en clair, il faut vraiment te baser quand tu entends les... Si tu entends ça, en priorité, cours. Ensuite, retourne-toi et regarde en bas, mais surtout en haut. Parce que souvent ils sont sur le plafond, ceux qui m'ont eu. Je me suis pas fait infecter. J'étais un facile encore une fois. Donc je me suis pas fait infecter, à part celui qui est en scénarium, que tu peux pas esquiver. Donc en facile, ça va. Et maintenant, venons-en au Bobos. Donc à Mister Nemesis Stars. Il est excellent.
il est très bon, je l'adore, il est comme la démo. Cependant, je crois que dans l'original, il te court après avec son lance-roquette. Là, c'est des phases. En fait, t'as une phase avec le lance-flamme où il enflamme le bâtiment, après tu le tues en haut, il a plus son lance-flamme. Il revient, il te balance son lance-flamme, il est pas content, du coup il prend un lance-roquette. Mais ce qui est casse-bonbon, c'est qu'il devient un scénarium, du coup tu veux lui tirer dessus pour le ralentir, autre comme ça, bah, il vise avec son lance-roquette et puis il bouge plus. Pourri quoi. Parce que j'ai tenté de lui tirer dessus au lance-grenade. Ouais, merci. Donc j'ai tenté de lui tirer dessus au lance-grenade pendant qu'il me tirait dessus au lance-roquette, pour faire des tests, et il bouge pas. C'est un peu pourri, j'aime pas les personnages ou les trucs comme ça en scénarium, ça nique du réalisme, je le trouve. Ensuite, il y a sa phase 2, en mode chien-chien. Donc là aussi, c'est juste dans une arène. Après, sinon, c'est tout en scénarium, c'est des cinématiques, tout comme ça. Il est plutôt sympa ce combat. Avec le système des mines collantes, trucs comme ça, où il y a un certain beffroi juste à côté que tout le monde râle parce qu'il n'y est pas. Moi je m'en fous personnellement parce que je sais même pas à quoi il servait. Les joueurs pas avoir fait l'original. J'en reviendrai là aussi. Donc là en mode chien-chien ça va. Et puis après il y a sa forme 3 qui est dans le labo, le boss final. La première fois je suis mort, la première fois. C'est la fois où je suis mort. Il m'a écrasé, ce Gourganda. Mais sinon, en facile, il est plutôt simple. Si t'as pas utilisé toutes tes balles de magnum, il a des petits kystes qui mélangent de l'acide. Il en a 2 au début, tu le fais tomber une première fois, après il en a 3. Et normalement, t'as juste besoin de le faire tomber 2 fois, et après, bah, tu le démontes à coups d'armes électriques. Donc, ça va. Transition toute trouvée avec les armes. Alors les armes, nous avons des pistolets, nous avons des mitraillettes, nous avons un pompe et un magnum et un lance-grenade. Ensuite, il y a des armes qu'il faut acheter dans la boutique, genre le Samurai Edge, une arme électrique, le lance-roquette infini, une mitraillette infinie, un pistolet infini. Donc qu'est-ce que j'ai à dire des armes plutôt bonnes. J'ai pas eu ce système comme j'ai eu dans la démo où les balles j'ai l'impression qu'elles touchaient pas. Donc c'est nickel. Parce que c'est ce que j'avais peur, moi je me suis dit, vu que ça fait ça dans la démo, est-ce que ça ferait pas ça dans le jeu final? Mais du coup, non. Donc, parfait. La mitraillette. Je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup avec la mitraillette, mais là, ça allait. Moi je suis plus quelqu'un qui aime le pistolet. Je suis pas mitraillette. Ou mitraillette, je tire une balle par une balle, donc ça sert à rien. Je trouve que t'es pas précis avec une mitraillette, c'est pour ça que j'aime pas ça. Fusil d'assaut. Je m'amuse à dire mitraillette, on dit mitraillette. Bref. Donc du coup, ça allait, pompe, ça allait, le magnum, bon, il est classe. Le lance-grenade, on a divers trucs, donc on a les explosifs, les incendiaires, les acides et les mines. Les mines, on peut pas les fabriquer, les 3 autres on peut. Donc ça j'ai trouvé cool. Il est sympa le lance-grenade en plus. C'est pas le lance-grenade de RE2 où bah, tu peux t'en tirer qu'une, quoi, c'est celui où tu peux en mettre 6. En plus, il vient de Kendo Shop, donc j'ai trouvé ça sympa. Et puis, bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur les armes. Et maintenant, je vais vous parler des lieux. Alors, les lieux, nous avons Raccoon City, donc on visite plusieurs parties de Raccoon, et je trouve ça magnifique, franchement. C'est le gros point fort du jeu. C'est le gros point fort du jeu. Il n'y a pas certains lieux, il n'y a pas le beffroi, le parc et le cimetière. Je crois que c'est les 3 lieux que j'ai vu le plus revenir qu'on n'a pas. Mais, faut avouer que le RE Engine, il est magnifique. J'avais vu ça dans la démo, je m'étais dit ça dans la démo, mais là le jeu final, il est waouh. On peut visiter 2-3 magasins comme dans la démo, on visite les rues et tout. Oh là là, la plus belle partie, je crois que c'est au bord de l'eau. Bon, l'eau est mal modélisée. Ah, il a 3 ans le petit Engine, il est tout jeune. L'eau est un peu mal modélisée je trouve. Mais sinon, parfait. Raccoon City est magnifique.
En second lieu, on a un peu d'égout. Bon, c'est ce qu'on a vu un peu dans Resident Evil 2, ils sont différents. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que tous les égouts techniquement sont reliés, et là on croise des Hunter Gamma, mais on croise pas de G-Mutant. Est-ce que c'est parce que G-Mutant, les G n'ont pas été libérés encore dans la ville, au moment où on le voit dans les égouts, vu que RE3 commence avant RE2, ensuite il y a RE2, et après il y a la fin de RE3. Donc les égouts on y visite techniquement, je pense, avant RE2. Donc est-ce que c'est le G-Virus n'a pas été encore mis dans les égouts, mais du coup, est-ce que les ABO se tuent entre elles? Parce que pourquoi du coup dans Resident Evil 2 on croise pas de Hunter Gamma? Ou est-ce que c'est des égouts spéciaux fermés? Je suis un peu titillé là-dessus. Nous avons ensuite le RPD, donc le même que RE2. Les musiques en moins malheureusement. Le petit thème du hall il a je crois qu'en rentre il n'y a pas de musique. Pas rouge, elle est pas prenante quoi. On découvre plusieurs trucs que je trouve super cool. Par exemple, comment Marvin s'est fait mordre. Du coup, c'est par Brad qui lui a dit pardon. Du coup, ça l'a choqué. Il a baissé la garde et s'est fait mordre. Ce qui explique son conseil à Léon et Claire en leur disant flic ou pas, tu tires. Je crois que c'est ce qu'il dit. Donc du coup, ça rajoute du lore à Marvin. Ça, je trouve ça super cool. Ensuite, on a les... Quand on rentre dans le commissariat, après on passe les couloirs et on croise un zombie avec la gueule à moitié arrachée et un autre pendu en l'air. On les voit mourir du coup dans Resident Evil 3, Carlos les voit. C'est par un liqueur. Je me demande comment le liqueur a accroché l'autre en l'air. Hein. À part s'il l'a planté avec sa truc et qu'en le remontant ça l'a accroché, je sais pas. Donc du coup c'est eux. On sait le trou de la douche, qui c'est qui l'a fait. C'est Carlos avec son C4. Donc là aussi je trouve ça super cool. Et puis je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur le Comico. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire sur le Comico. Ensuite nous avons l'hôpital. Magnifique. C'est l'endroit qui fait vraiment flipper. Du coup, une fois que tu sais quel Hunter, ça te rajoute un peu plus de flippance quoi. Mais du coup, l'hôpital est vraiment classe. Ils ont vraiment fait une bonne ambiance dedans, je trouve. Avec les petits couloirs étroits, les brancards un peu de partout, certains zombies qui se réveillent quand tu repasses une seconde fois. Bon, je trouve la technique, hein. Moi dès que je trouve un zombie par terre, j'arrive tout doucement, couteau, et je mets un coup. S'il se lève, bon, il s'est levé, il se recouche pour une bonne fois pour toutes. Mais du coup, c'est tout. Et en dernier lieu, nous avons le Nest 2. Ce que j'aimais pas trop dans Resident Evil 2, c'est que le laboratoire était plutôt petit, je trouvais. Voilà, je m'imagine Umbrella, je m'imagine un gros laboratoire de fifou, avec des tonnes de salles. Comme le premier film Resident Evil, il est plutôt énorme, quoi, le labo. Là, j'ai l'impression qu'on visite 2-3, comme dans Resident Evil 2, en fait, 2-3 couloirs, un labo, et puis basta. Il y a un côté un peu plus salle d'entraînement, par exemple, où on affronte le Nemesis Form 3, qui est plutôt classe. On a la salle, elle est vraiment classe. La salle avec les cuves d'eau où dedans, d'un côté t'as l'Hunter et l'autre t'as les tyrans. Oh, ça, c'est vraiment une classe. C'est vraiment la classe, ça. Et puis, si, du coup, c'est entre l'hôpital et le Nest. Il y a un petit passage de style hangar Umbrella. Oh, j'étais chez moi là. Des logos d'Umbrella de partout, les gros camions tout blancs avec le logo d'Umbrella, les gros caissons avec le logo d'Umbrella. Oh là là. La première fois, je me suis arrêté et puis j'ai fait des captures d'écran de partout. Ouais, j'adore Umbrella. Et donc j'ai terminé avec les lieux, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc du coup, mon avis final, ma petite conclusion, j'ai adoré RE3, moins que RE2. Certains parlent de longueur. C'est vrai qu'il a l'air moins long que RE2, mais pour moi, ce qui importe dans un jeu, c'est l'histoire, les personnages, les lieux. En général, la musique, mais là, je l'ai pas trop entendu. Donc du coup, vraiment, il est
est très bon. Je conseille. Je comprends pas pourquoi j'ai l'impression qu'il se fait bâcher de tous les côtés. C'est que, je veux dire, c'est que, étant donné que j'ai pas fait l'original, il y a peut-être ça qui change aussi. Comme j'ai pas fait l'original, et bah du coup je peux pas avoir un avis, on va dire. C'est mieux avant. Pour moi, c'est un excellent jeu Resident Evil 3 parce que il a une bonne histoire, les persos sont super cool, les ennemis sont classe, les lieux sont. Ils ont tous leur charme. Donc pour moi, c'est un très bon jeu. Moins que RE2, mais dans mon classement, il est plutôt haut. Franchement, il est plutôt haut dans mon classement. Alors, pour vous donner mon top 3, pour le moment, c'est RE4, RE2 Remake et RE Révélation 1. Mais je pense vraiment que RE3 est 4ème ou 5ème. J'ai un classement bizarre, mais c'est mon avis. mon avis. Et je vérifie juste que j'ai pas oublié quelque chose, mais non. Et pour ceux qui disent que le développement a été rushé, ils l'ont fait en 3 ans. En servant des assets de Resident Evil 2 qui lui a mis 5 ans. Ouais, 4, 2015, 2019, et lui c'est 2017, 2020. Et donc du coup, franchement, il a pas été rushé. Hein. Il est bon, il est très bon. Je vais le refaire, c'est sûr. Augmenter de difficulté, pourquoi pas. RE2, j'ai pas tenté encore. Mais RE3, je serais tenté un peu parce qu'il y a des points pour débloquer les armes illimitées dans le lance-roquette que je veux. Mais je vais y rester sur ce RE3. Et du coup, je voulais vous faire donc, un épisode sur Resident Evil Resistance, mais celui-là, je vous le ferai plus tard. Pour terminer, parce que je veux faire un test à part, à mon avis à part pour Resident Evil Resistance, mais la bêta, j'ai pas réussi à y jouer, c'était bugué. Voilà, donc tout ce que j'ai à dire. Donc et voilà, c'est terminé pour ce 17ème épisode de Bienvenue dans Massive Room qui est très long, je pense. Moi, j'ai cru voir mon petit timer qui me disait ouh. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci. Parce que je sais que je blablate beaucoup. Est-ce que je fais encore? Donc du coup, la prochaine vidéo sera normalement un info et rumeur ce week-end. Un dernier, je pense, avant un petit moment. Ou du moins après, ils seront plus courts. Parce qu'il y aura moins d'infos. Donc du coup, cette vidéo là ce week-end. J'espère Résistance la semaine prochaine. J'aimerais bien vous donner mon avis là-dessus. Et puis, bah... ciao.